Il y a une semaine que j'ai eu un entretien avec une entrepreneure africaine à Syrie. Elle est dans l'agriculture, dans le transport. Et dans notre discussion ou notre entretien, ce que j'ai beaucoup retenu, vraiment, c'est un ras-le-bol de cet entrepreneur qui, selon elle, les gouvernements africains n'aident pas beaucoup les entrepreneurs africains, surtout au lieu d'encourager la consommation des produits locaux, mais c'est la consommation des produits importés qui est beaucoup qu'on fait beaucoup de la promotion. Et pour elle, c'est vraiment un ras-le-bol parce que ça ne motive pas les gens à se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat parce que si vous le faites, vous êtes concurrencé par ces produits importés et surtout ces produits qui sont de mauvaise qualité ou qui concurrencent les produits locaux à des prix vraiment concurrentiels. Donc, cet entrepreneur, pour elle, c'est un ras-le-bol. Et de l'entretien que j'ai retenu, je me suis dit que je dois faire quelque chose pour appeler ou bien amener nos dirigeants africains à prendre ce problème très sérieux et encourager la production locale et surtout la consommation. Voilà donc, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de demander ou de présenter un plaidoyer à l'endroit de nos chefs d'État africains. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Moi, je suis entrepreneur. Je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout à créer les entreprises en Afrique et des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vous êtes aussi très soucieux de l'avenir de l'Afrique, vous voulez créer des entreprises ou bien être entrepreneur ou vous avez créé déjà des entreprises, mais vous voulez faire croître votre entreprise, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, pour moi, c'est un plaidoyer que je lance à l'endroit des chefs d'État africains, tous confondus. Je lance cet appel, je demande un pardon qu'ils fassent de telle sorte qu'il y ait une bonne promotion des produits locaux, des produits made in Africa et des produits surtout les produits agroalimentaires. Donc ces produits doivent être encouragés, soutenus et surtout encourager leur consommation locale. Et c'est que le constat qui se fait un peu partout en Afrique, c'est qu'il y a des produits qui sont importés, surtout quand il s'agit des produits alimentaires, vraiment ça devient, ça devient très décourageant, ça décourage la production locale. Donc, surtout le fait que nous importons à ce jour des poulets congelés qui arrivent et qui, lorsqu'ils sont sur le territoire africain, sont à un prix concurrentiel ou un prix bas que celui des poulets qui sont produits sur place. Il y a aussi le cas du maïs que nous importons, alors que nous savons l'Afrique est le continent qui dispose minimum pour 60% des terres arables. Nous importons du riz, alors que nous avons aussi des gens qui produisent, et pourquoi pas encourager ces producteurs à produire beaucoup pour pouvoir satisfaire la demande nationale ou bien la demande africaine. Voilà donc ce que je veux lancer et surtout du fait que je viens d'annoncer que l'entretien que j'ai eu avec une entrepreneur à série qui inspire et malgré ces efforts que cet entrepreneur est en train de faire, ça décourage du fait que le gouvernement ou les gouvernements africains n'appuient pas
n'encourage pas ces entrepreneurs, surtout en faisant de telle sorte qu'il y a la consommation, ils fassent de telle sorte qu'ils encouragent la consommation locale. Vous voyez comment, pour elle se demandait comment vous pouvez vous rendre compte que M. Ouro, jusqu'à ce jour, dans les casernes, on n'utilise que les poulets congelés. Alors qu'il faut voir la quantité de poulet, oui, de poulet qui est consommé dans ces casernes. Donc, je voudrais, de façon humble, lancer un appel solennel aux chefs d'État africains à prendre ça au sérieux. On doit encourager le Made in Africa, le Made dans les pays africains, quelque chose, et surtout le Made et aussi la consommation. Vous voyez, donc vous allez dans les supermarchés, vous vous rendez compte qu'on peut trouver de l'eau importée du Liban. Et ça, vraiment, ça n'honore pas notre cher continent. Donc, je voudrais vraiment tous les chefs d'État africains les appeler un à un et leur demander pardon et tout faire pour encourager nos entrepreneurs locaux, nos entrepreneurs qui font des efforts très remarqués et remarquables en produisant les produits tels que surtout les produits agroalimentaires, que ce soit les céréales, les produits incarnés. Donc, il faut pouvoir les motiver en faisant même de telle sorte que le président ou bien le chef d'État encourage la consommation d'un produit par mois, etc. Ça peut vraiment motiver et encourager la consommation par la population au lieu d'aller acheter des choses. Donc, trouver des stratégies pour pouvoir encourager la production du Made in Africa et en même temps la consommation. Donc, je voudrais vivement appeler un à un chaque chef d'État et le demander pardon à ce qu'il fasse de telle sorte qu'il encourage dans son pays et à travers l'Afrique le Made dans le pays et le Made aussi in Africa. Voilà, donc je voudrais d'abord présenter ça. Donc, je voudrais vraiment inviter son Excellence Cyril Ramaphosa, qui est le président de la République de l'Afrique du Sud. Monsieur, son Excellence Cyril Ramaphosa, je vous demande pardon de faire tout pour que vous encouragez les produits faits en Afrique du Sud et surtout la consommation des produits faits en Afrique. Au lieu d'aller acheter dans ailleurs, hors continent, en France ou aux États-Unis, pour importer les produits venant du Brésil, le poulet, vraiment encourager la production locale et encourager sa consommation. Je voudrais aussi inviter son Excellence Abdelmadjid Tebboune, le président de la République d'Algérie. Monsieur, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, je vous demande pardon, faites un effort pour encourager la consommation des produits faits en Algérie et pourquoi pas toutes fabriquées en Afrique. Je voudrais inviter son Excellence João Lourenço, le président de la République d'Angola. Monsieur son Excellence João Lourenço, je voudrais vraiment vous inviter à encourager vos entrepreneurs locaux. Et si vous ne les encouragez pas, ça va vraiment les démotiver. Donc, encouragez leurs produits qu'ils fabriquent et faites consommer ces produits dans les casernes un peu partout dans le pays. Je voudrais aussi inviter son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Monsieur son Excellence Patrice Talon, je voudrais vraiment vous inviter à promouvoir les produits made in Bénin et aussi à travers que ces produits aussi, et si elle dépasse la consommation, elle arrive à satisfaire, cette production nationale arrive à satisfaire la consommation nationale, que vous pouvez aussi avoir ça dans les pays africains. Donc évitez d'importer des produits, les poulets congelés
et que ce soit aux États-Unis ou bien en Europe ou au Brésil. Je voudrais aussi inviter son Excellence Mongoti Masisi, le président de la République du Botswana. Monsieur Son Excellence Mongoti Masisi, pardon, votre pays, le Botswana, a besoin de votre soutien pour les entrepreneurs botswanais ont besoin de votre soutien, surtout pour promouvoir les produits qu'ils fabriquent au Botswana. Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, le président de la République du Burkina Faso. Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, je voudrais vraiment vous inviter. Il y a beaucoup de bons produits qui sont fabriqués au Burkina. Les poulets que les éleveurs élèvent, faites tout pour peut-être promouvoir encore plus pour que cette production nationale arrive à satisfaire Je sais que vous avez déjà sur la voie. Vous avez à un certain moment, le Burkina interdit un peu, ou bien mis un peu de tarifs pour pouvoir, des tarifs des produits importés pour pouvoir accroître la production ou bien faire la promotion de la production locale. Continuez sur cette lancée et pour vraiment encourager la consommation des produits made in Burkina Faso. Son Excellence Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi, je voudrais vivement vous inviter, Son Excellence Ndayishimiye, faites la promotion des entrepreneurs burundais, consommez leurs produits, faites la promotion de la consommation de leurs produits partout dans les administrations publiques ou dans les casernes burundais. Son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Son Excellence, vraiment, je voudrais vous inviter. Le Cameroun regorge beaucoup de potentialités. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais si vous ne les encouragez pas, ça va les décourager. Encouragez les produits qu'ils fabriquent, surtout les produits alimentaires. On doit faire beaucoup plus pour que la production nationale arrive à couvrir la demande nationale. Et pourquoi pas aller dans les autres pays africains. Son Excellence Jorge Carlos Fonseca, président de la République du Cap-Vert, je voudrais vraiment vous inviter à faire des efforts pour encourager les entrepreneurs capverdiens qui produisent des made in Cap-Vert ou made in Africa. Pardon, il faut faire cette promotion, encourager la production locale et sa consommation aussi. Son Excellence Faustin Archange Touadéra, le président de la République de la Centrafrique, je voudrais aussi vous inviter à encourager les entrepreneurs africains qui font des efforts, centrafricains, qui font des efforts pour produire des made in Centrafrique, encourager la consommation de leurs produits et limiter les importations, surtout des produits alimentaires. Et faites la promotion et surtout encourager cette production en investissant dans ce domaine de Made in Centrafrique. Son Excellence Azali Assoumani, le président de la République des îles Comores, je voudrais, Son Excellence, vous inviter aussi à vraiment faire la promotion des Made in Comores. Vraiment, vos appels, vos soutiens sont très indispensables à ces entrepreneurs-là. Vous devrez pouvoir les motiver à faire de plus et à produire du made in Comores. Et pourquoi pas arriver aussi à satisfaire la demande des autres pays africains. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo Brazzaville. Je voudrais vraiment, Son Excellence, vous inviter aussi à penser aux entrepreneurs congolais. Vos appels, vos soutiens vont pouvoir permettre ou bien motiver ces entrepreneurs à produire et surtout appeler aux Congolais à consommer le Made in Cameroun, in Congo, et surtout n'importez pas les produits alimentaires qui peuvent être produits au Congo. Son Excellence Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Tshisekedi, je voudrais vraiment vous inviter
Je sais que votre pays est un grand pays plein de potentialités. Vous devrez pouvoir encourager la production du Made in Congo, in RDC, et vraiment la consommation de ces produits. Normalement, la RDC ne devrait pas pouvoir importer des produits tels que le riz, le maïs et les poulets. Vous devrez tout faire pour que la production locale soit soutenue, encouragée. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire, je voudrais vraiment vous inviter à vraiment faire la promotion des entrepreneurs ivoiriens. Je sais que la Côte d'Ivoire a à un certain moment fait un blocus aux importations des poulets et je crois que vous devrez faire de beaucoup plus d'avantages. Vraiment faites la promotion du Made in Côte d'Ivoire, surtout les produits alimentaires. Et je pense que votre appel, vos soutiens, ça va beaucoup encourager ces entrepreneurs ivoiriens et à produire plus et pouvoir satisfaire la demande du national. Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Ismaïl Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti, je voudrais vous inviter vraiment à pouvoir encourager, soutenir la production et la consommation du Made in Djibouti. C'est en cela que vous allez pouvoir rentrer dans l'histoire. Le Djibouti est un pays qui regorge beaucoup de potentialités et n'a pas besoin d'acheter des produits alimentaires venant de l'Europe ou des États-Unis ou bien du Brésil. Voilà donc, Son Excellence, faites tous vos efforts. Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République de l'Égypte. L'Égypte étant une grande puissance, devrait pouvoir aussi ne pas aller à l'extérieur pour subvenir à ses besoins, surtout alimentaires. Vous devrez pouvoir encourager, soutenir les entrepreneurs égyptiens à pouvoir produire davantage et satisfaire la consommation nationale ou bien la demande nationale. Donc vos appels, vos soutiens sont très vivement sont souhaités. Son Excellence Isaias Afwerki, le président d'État de l'Érythrée. L'Érythrée, je voudrais, Son Excellence, vous inviter aussi. L'Érythrée regorge beaucoup de potentialités. Vous devrez soutenir ces entrepreneurs africains à pouvoir produire et produire le Made in Érythrée et aussi à promouvoir la consommation de ce Made in Érythrée. Et c'est en cela que les Érythréens vont se rappeler de vous, que vous avez rentré dans l'histoire en faisant la promotion des entrepreneurs érythréens. Sa Majesté Mswati III, le roi de Eswatini, c'est l'ancien Swaziland et qui est devenu Eswatini. Sa Majesté roi Mswati III, je voudrais vraiment, c'est l'occasion de vous inviter. Votre pays a besoin de vous pour soutenir, surtout les entrepreneurs ont besoin de vous pour soutenir la production du Made in Eswatini et pouvoir aussi promouvoir la consommation de ce Made in Eswatini. Son Excellence Sayele Worke Swedi, le président de la République de l'Éthiopie. En même temps, je voudrais, celui qui a beaucoup plus de poids, qui peut intervenir au niveau du gouvernement éthiopien, c'est le Premier ministre Abiy Ahmed. Son Excellence Abiy Ahmed, je voudrais vraiment, à cette occasion, vous inviter à encourager le Made in Éthiopie et surtout les produits alimentaires. L'Éthiopie ne doit pas pouvoir importer le riz venant de Thaïlande, le riz venant ou bien le maïs venant des États-Unis. Nous pouvons, je pense que l'Éthiopie peut en produire. Donc, encourager les produits et le Made in Éthiopie et aussi la consommation du Made in Éthiopie. Son Excellence Ali Bongo, président de la République du Gabon, c'est l'occasion de vous vraiment féliciter ou bien de vous encourager à faire plus davantage à encourager le produit fait au Gabon
et le Made in Gabon et la consommation de ces Made in Gabon est très important. Vos appels, votre soutien, lorsque vous allez dire aux Gabonais de pouvoir consommer maintenant les produits, les poulets élevés au Gabon, je pense que les Gabonais vont vous suivre et ça va beaucoup motiver les éleveurs ou les entrepreneurs gabonais. Son Excellence Adama Barrow, le président de la République de la Gambie, Son Excellence, je voudrais vraiment encore vous inviter de faire beaucoup pour votre pays, appeler vraiment à promouvoir le Made in Gambie et aussi la consommation du Made in Gambie. Là, l'île, vous avez beaucoup d'avantages et vraiment, cette république peut produire tout ce dont elle a besoin. Même surtout les produits carnés, on n'en a pas besoin d'importer ça de l'Angleterre ou bien d'un autre pays de l'Europe. Son Excellence Nana Akufo-Addo, le président de la République du Ghana, je voudrais encore vous inviter d'encourager la production ghanéenne de Made in Ghana et la consommation du Made in Ghana. Et je sais que tout récemment, vous avez interdit l'exportation du cacao et vous voulez que ce cacao produit au Ghana soit transformé. Et vraiment, félicitations et vous devrez continuer sur cette lancée et ne pas surtout importer des produits alimentaires venant d'ailleurs. On peut produire tout ce dont on a besoin. Le Ghana regorge beaucoup de potentialités agricoles. Son Excellence Alpha Condé, président de la République de la Guinée, je voudrais vraiment vous inviter à aussi promouvoir le Made in Guinée et aussi sa consommation des choses. Les produits alimentaires, la Guinée regorge beaucoup de potentialités. Vous avez beaucoup de zones forestières pleines de choses et je crois que la Guinée n'a pas besoin d'importer le riz venant de la Thaïlande. Son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau. Son Excellence, je voudrais aussi vous inviter à pouvoir encourager le Made in Guinée-Bissau et la consommation de ce Made in Guinée-Bissau. Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la République de la Guinée équatoriale, c'est l'occasion de vous demander pardon à encourager la production locale ou le Made in Guinée équatoriale et sa consommation. Vous devrez faire la promotion. Son Excellence Uhuru Kenyatta, le président de la République du Kenya, c'est l'occasion de vous demander pardon à encourager le Made in Kenya et encourager sa consommation au lieu d'importer les produits les poulets congelés venant d'ailleurs. Vous devrez vraiment pouvoir les choses. Donc, je voudrais vous demander pardon. Sa Majesté Leslie III, le roi du Lesotho, Son Majesté, je voudrais vraiment, c'est l'occasion de vous demander de faire tout pour que vraiment que le pays soit, qu'on motive les entrepreneurs africains et les soutiens à pouvoir, de Lesotho à pouvoir produire et à pouvoir aussi consommer les Made in Lesotho. Donc, vos appels sont très importants pour amener le peuple lesotien du Lesotho à consommer le monde et à encourager les entrepreneurs. Son Excellence George Weah, président de la République du Libéria, c'est l'occasion de vous inviter vraiment ou bien de vous demander pardon à faire tout pour que vous puissiez vos efforts à promouvoir le Made in Liberia et sa consommation aussi. Son Excellence Mohamed El Menfi, président du Conseil présidentiel de Libye, c'est l'occasion de vous appeler, de vous demander pardon, de tout faire pour que la Libye arrive à produire ou à encourager surtout le Made in Libye
et aussi sa consommation, sa consommation locale. Son Excellence André Rajoelina, ce président de la République du Madagascar, je voudrais vraiment vous inviter à pouvoir promouvoir le Made in Madagascar et sa consommation sur le plan national ou pourquoi pas sur le plan africain. Son Excellence Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi, c'est le lieu de vous demander pardon de tout faire pour promouvoir le Made in Malawi et aussi sa consommation. Son Excellence Ba Indao, président de transition de la République du Mali. Le président Indao, je voudrais vraiment demander pardon, tout faire pour promouvoir le Made in Mali et sa consommation et surtout limiter l'importation ou bien interdire l'importation des produits des volailles ou bien des choses de riz. Le riz peut être produit au Mali et la demande nationale, vous pouvez satisfaire la production nationale, vous devez faire la promotion de telle sorte que la production nationale arrive à satisfaire la demande nationale. Son Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Le Majesté roi du Maroc, je voudrais vraiment vous demander pardon de tout faire pour promouvoir le Made in Maroc et surtout sa consommation. Son Excellence Prithviraj Singh Rupun, président de la République de l'île de Maurice, je voudrais vraiment vous demander pardon de tout faire pour promouvoir le Made in Maurice et aussi sa consommation. Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, président de la République de Mauritanie, c'est l'occasion vraiment de vous demander pardon. Faites tout pour promouvoir le Made in Mauritanie et sa consommation par les Mauritaniens. Son Excellence Philippe Nyusi, président de la République du Mozambique, c'est l'occasion de vraiment de vous demander pardon. Faites tout pour promouvoir le Made in Mozambique et sa consommation. Ça pourra vraiment encourager les entrepreneurs locaux. Son Excellence Hage Geingob, président de la République de Namibie, je voudrais vraiment vous inviter à faire des efforts pour promouvoir le Made in Namibie et sa consommation locale. Son Excellence Mahamadou Issoufou, vraiment, Excellence, je voudrais vraiment réitérer les efforts que vous avez faits et vous allez bientôt laisser la place à votre successeur qui est M. Mohamed Bazoum. Je voudrais vous inviter aussi à faire tous les efforts pour promouvoir le Made in Niger et sa consommation locale et transmettre aussi le même message à son Excellence Mohamed Bazoum qui vient d'être élu président de la République du Niger. Son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République du Nigeria, le géant de l'Afrique. Vraiment, le Nigeria regorge beaucoup de potentialités, n'a pas besoin d'acheter le poulet venant d'ailleurs. On peut tout produire, surtout quand il s'agit des produits alimentaires. Donc, vos appels, vos soutiens sont très indispensables aux entrepreneurs locaux. Son Excellence Yoweri Museveni, président de la République de l'Ouganda, je voudrais vraiment vous demander pardon. Vos appels, vos soutiens sont très indispensables pour promouvoir ou bien encourager le Made in Ouganda et sa consommation aussi. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, je voudrais vraiment vous inviter, demander pardon à encourager la production locale et sa consommation, le Made in Rwanda et sa consommation aussi par les Rwandais et pourquoi pas par les autres Africains. Son Excellence Evaristo Carvalho, président de la République de Sao Tomé-Principe. Je voudrais, Son Excellence, vous demander de tout faire pour promouvoir le Made in Sao Tomé-Principe et pouvoir aussi promouvoir sa consommation par les Sao Tomiens. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je voudrais, Son Excellence, vous demander pardon de tout faire pour... Je sais que le Sénégal fait des efforts aussi, surtout en matière d'élevage. À un certain moment, vous avez interdit l'importation des volailles. Félicitations, mais vous devrez faire beaucoup plus davantage. Le Sénégal
peut vraiment produire le poulet qu'il a besoin. Le Sénégal peut produire du riz dont il a besoin. Il n'a pas besoin d'acheter le riz de la Thaïlande. Son Excellence Wavel Ramkalawan, le président de la République du Seychelles, je voudrais vraiment vous demander pardon d'encourager le Made in Seychelles et sa consommation aussi par les Seychelliens. Son Excellence Julius Maada Bio, président de la République du Sierra Leone, je voudrais vraiment vous demander pardon, encourager le Made in Sierra Leone et sa consommation. En cela, les Sierra Leonais vous seront très reconnaissants, surtout les entrepreneurs locaux. Son Excellence Mohamed Abdullahi Mohamed, président de la République de la Somalie, je voudrais vraiment vous demander pardon, encourager le Made in Somalie parce que c'est en cela que vous serez reconnu pour avoir aussi contribué à l'essor de votre pays en promouvant le Made in Somalie et sa consommation par les Somaliens. Son Excellence Abdel Fattah Abderrahmane Al-Bourhan, président du Conseil souverain du Soudan, je voudrais vous demander son Excellence à tout faire aussi à promouvoir le Made in Soudan et sa consommation par les Soudanais. Son Excellence Salva Kiir, président de la République du Soudan Sud. Son Excellence, je voudrais vraiment vous inviter à faire la promotion du Made in Soudan, South Soudan et du Soudan Sud et du Sud et sa consommation par le peuple du Soudan Sud. Son Excellence Samia Suluhu Hassan, l'actuelle présidente de la République de la Tanzanie. Je voudrais ici m'incliner devant la mémoire de notre défunt cher président John Magufuli, qui vient de décéder le 17 mars. Vraiment, nous prions que son âme repose en paix et notre présidente qui vient de prendre en fonction, Samia Suluhu Hassan, je voudrais vous inviter ou bien demander pardon à faire vos efforts à promouvoir le Made in Tanzanie et sa consommation locale. Son Excellence Idriss Déby, président de la République du Tchad. Son Excellence, je voudrais vous inviter à promouvoir le Made in Tchad et sa consommation par les Tchadiens et surtout, pourquoi pas, par tous les Africains. C'est en cela que vous serez aussi reconnus et surtout avoir soutenu les entrepreneurs locaux. Son Excellence Faure Gnassingbé Essouzina Gnassingbé, président de la République du Togo. Je voudrais vivement vous demander pardon à faire tout pour promouvoir le Made in Togo et surtout sa consommation locale. Le Togo peut pouvoir se nourrir en produisant tout ce dont il a besoin, surtout les produits alimentaires. Voilà donc son Excellence fait tout pour promouvoir le Made in Togo et sa consommation par les Togolais. Son Excellence Kais Saied, président de la République de la Tunisie, je voudrais vous demander pardon à faire promouvoir le Made in Tunisie et sa consommation par les Tunisiens et pourquoi pas par tous les Africains. Son Excellence Edgar Lungu, le président de la République du Zambie. Je voudrais vraiment vous demander pardon de tout faire pour encourager le Made in Zambie et sa consommation par le peuple zambien et pourquoi pas par les autres pays africains. Son Excellence Emerson Mnangagwa, président de la République de Zimbabwe, je voudrais vraiment demander, je sais que votre pays regorge d'énormes potentialités et peut produire ce dont il a besoin, surtout en matière de produits alimentaires. Donc faites tout pour encourager la production locale et sa consommation. Voilà donc, je viens d'inviter tous les chefs d'État africains à pouvoir encourager nos entrepreneurs locaux, encourager la production locale, encourager la consommation de ces produits locaux. N'ont pas besoin d'aller acheter des produits congelés qui sont qui
détruisent ou bien annulent les efforts des producteurs locaux et aussi qui sont de mauvaise qualité, qui ont qui ont des effets néfastes sur la santé. Et aussi, vraiment, ça permet de pouvoir encourager les producteurs ou bien les entrepreneurs locaux. Voilà donc le message que j'ai voulu adresser aux chefs d'État africains. C'est un plaidoyer. Pardon, je voudrais que ce message touche les, euh, les, les parties prenant, les gouvernants de ces pays, que ce soit un directeur ou autre chose, que ça arrive, si ça peut arriver même chaque président africain, je serais très ravi que peut-être le message peut leur dire quelque chose. Nous avons besoin de soutenir nos entrepreneurs et c'est en cela que, parce que les efforts que je suis en train de faire, d'appeler surtout, que ce soit la diaspora, les gens qui sont au pays à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais s'ils ne sont pas soutenus, leurs efforts seront vains. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez, partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wouro.